J'ai subi une blessure en octobre 2023 à l'épaule. Du coup, j'ai fini la saison dernière comme ça avec cette blessure-là. Et il a été convenu avec le club cet été que je me fasse opérer juste après les TQO avec l'équipe de France. Donc dès que je suis rentré en septembre, tout début septembre. Et hier, j'avais ma fille sur le canapé, elle s'est mise debout. Et j'ai cru qu'elle allait tomber et tu sais, réflexe, j'ai fait genre comme ça en avant. Je me suis dit, ah ouais, je le pare-jeu tout de suite en fait. En fait, le cartilage, donc le labrum du cartilage de l'épaule qui s'est détaché et en gros, ça a ouvert un chemin à mon épaule pour qu'elle sorte plus facilement. Donc j'ai subi, je dirais, une dizaine de subluxations la saison dernière. Donc il fallait vraiment que j'en prenne soin et que je fasse cette opération-là pour que je puisse continuer mon métier correctement. J'ai l'impression que je dors un peu mieux la nuit aussi. T'as toujours les antalgiques là? Bah là, j'en ai pas pris aujourd'hui, tu vois, pour l'instant. Et ça me fait pas mal. Bah, je sens que, tu sais, c'est normal, quoi. Tu commences à oublier de prendre les antalgiques, c'est bon signe. Ouais, c'est ça, mais bah, je me suis dit ce matin, bah, je me sens bien, du coup, je les prends pas. Les 2 premières semaines, voire les 3 premières semaines, c'était quand même assez difficile au niveau des douleurs, etc. Mais surtout la mobilisation avec l'écharpe, etc. Mais le truc, c'est que ce qui est difficile pour l'instant, c'est que je peux pas du tout faire de sport, même de marche. Donc pour éviter l'inflammation de mon épaule, donc c'est vraiment ça qui est dur en tant que sportif de haut niveau, de vraiment rien faire du tout. Mais sinon, ouais, ça se déroule bien. J'ai commencé quelques séances de kiné, de la balnéo, donc où je progresse entre guillemets tous les jours, donc c'est vraiment quand même motivant de voir la progression à ce niveau-là. Non, bonjour tout le monde, c'est du coup la journée où je me rends à ma séance de balnéothérapie, donc 2 fois par semaine, Kiné Santé Sport, donc un centre de rééducation où il y a une piscine où je peux faire mes séances de balnéo 2 fois par semaine. On accueille en ce moment Pierre pour sa rééducation d'épaule, donc il a été opéré début septembre et on donne un coup de main donc, au kiné du club pour compléter sa rééducation grâce à notre balnéothérapie. Il effectue un protocole assez classique qu'on appelle le protocole de Lyotard, qui est un protocole de rééducation active dans l'eau, qui lui permet d'enchaîner un certain nombre de mouvements et de récupérer les amplitudes et la force musculaire de façon progressive et linéaire. Il y a des protocoles de récupération de rotation, récupération d'élévation. Là, on travaille des mouvements de brasse pour récupérer différentes composantes rotatoires et d'élévation. Après, il y a une partie de mouvement qui se fait en apnée sous l'eau. Je vais mettre ces belles lunettes aussi pour la perfection. C'est des séances qui sont assez courtes, en général de l'ordre de 30 minutes, pour ne pas avoir d'impact inflammatoire sur l'épaule et voilà, rester en douceur. On n'est qu'à 5 semaines de l'opération, donc il faut encore y aller doucement. Voilà. C'est une rééducation qui est frustrante, qui est longue pour un sportif, mais nécessaire pour une bonne récupération à terme. C'est frustrant aussi pour nous parce qu'on peut pas le faire trop travailler. On a envie d'aller faire progresser plus vite, mais il faut pas. Pas au début en tout cas. On aura le temps après de le faire transpirer un peu. Il rate. Déjà, j'ai plus besoin du coussin là. Tu sais, j'ai plus de douleur quand je fais ça. Puis tu vois, le fait d'être dans l'eau, ça m'a fait vachement avancer sur mes amplitudes. Tu vois, là, genre là, j'ai pas mal du tout. Mais je suis content parce que j'avais quand même un peu peur les 2 premières semaines. J'avais vraiment mal et tout. Puis là, le fait d'avoir enlevé l'écharpe, je dis la balnéo et tout, ça m'a fait un regain d'espoir entre guillemets. Pas compliqué le métier de kiné. Ouais. Bah, c'est un peu comme le métier de prépa physique, tu regardes les autres travailler en fait. Je vais peut-être faire ça moi d'ailleurs. C'est sur un transat. Avec un sifflet et un chrono. Vu qu'il bouge pas correctement son épaule, derrière il y a tout le dos qui
tout le dos, le haut du dos qui fonctionne pas correctement. Donc c'est arrivé à le relâcher, à le détendre pour qu'il soit plus confort et qu'il arrive à retrouver toute sa mobilité sur l'ensemble de son dos. Et après, il le sent bien. Dès qu'on masse un petit peu trop, on vient réactiver un petit peu sur le plan sanguin et puis l'épaule, elle réagit très vite. Donc faut y aller à dose homéopathique. On va masser les oreilles du bélier. J'ai une petite fille et son signe astrologique c'est Bélier, donc j'ai voulu... Si je te mets là, ça... Non, c'est bon comme ça. J'ai voulu faire ça pour ma fille, voilà. Voilà la petite histoire. Petite histoire, il est quand même balèze ton bélier. Ouais, c'était une longue histoire, mais... Depuis mon opération, j'essaie de rester en contact avec le groupe tous les jours. Donc tous les jours, je me rends à la patinoire aux mêmes heures que les gars, aux mêmes heures de rendez-vous. Je suis là à tous les meetings d'équipe, etc. pour déjà pour m'imprégner du nouveau système, parce qu'on a un nouveau coach, de m'imprégner de la façon de coacher aussi du nouveau coach, d'être là avec les nouveaux joueurs, d'essayer de faire quand même partie du groupe malgré que je suis pas avec eux pendant les matchs et aux entraînements, mais je suis là quand même avec eux tous les matins et ça aussi, ça me permet moi aussi mentalement de garder contact, de garder de la motivation parce que quand je les vois s'entraîner, jouer, ça me donne envie d'aller mieux aussi. Donc, puis j'ai quelques exercices que je fais à la patinoire avec les kinés dont j'ai besoin de faire. Donc non, je suis le planning hebdomadaire de l'équipe. C'est compliqué mentalement du fait que je puisse pas du tout me dépenser parce que j'ai l'habitude d'avoir des grosses dépenses physiques, etc. Donc c'est quand même assez compliqué à ce niveau-là. Mais après, j'ai beaucoup d'autres choses à faire à côté, des gens qui m'accompagnent, dont ma femme et ma fille. Et j'ai un chien, donc j'ai quand même pas mal de choses à m'occuper, mais c'est sûr que ça me manque beaucoup de ne pas pouvoir jouer et j'essaie de faire en sorte que tout se passe bien pour être là le plus rapidement possible.